Peuple élu de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel, vous tous qui êtes ici, soyez salués. Vous qui nous suivez, soyez aussi salués et que la grâce de Dieu inonde vos vies. Merci parce que tu as donné, je parle à la chante, qui a dirigé aussi, 2 cantiques en baoulé qui m'ont vraiment réjoui le cœur. Parce que ce que Jésus a fait pour nous est tellement grand. Et parler du Saint-Esprit, c'est parler d'un des éléments de l'œuvre de la croix. Parce que quand on parle de l'œuvre de la croix de Christ, ça implique aussi bien sa mort à la croix, sa résurrection, que l'avènement du Saint-Esprit. À travers ces 2 cantiques, ou plutôt quand les 2 cantiques passaient et que nous répondions, mon esprit se réjouissait et bénissait le Seigneur. Imaginons un tant soit peu que le Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ne nous ait pas envoyé le Saint-Esprit. Et que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je sais qu'il aurait un plan B, parce que Dieu a toujours un plan B. Mais avec ce que nous apprenons aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, tous ceux qui sont enfants de Dieu, bien-aimés, ne peuvent rien, absolument rien, contre le diable et tous leurs ennemis spirituels. C'est pourquoi, bien-aimé, où que tu sois, chaque jour, en louant Dieu, c'est-à-dire en lui exprimant ta reconnaissance pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait, n'oublie pas de lui dire merci. Non seulement pour sa mort, mais pour le Saint-Esprit qui nous a envoyés. C'est très important, très capital et très essentiel. Ce soir, le sous-thème que nous allons développer émanant du grand thème qui est Saint-Esprit, renouvelle tes âmes en moi pour le service. Le sous-thème donc de ce soir est le Saint-Esprit en action, le Tout-Puissant en action. Le Saint-Esprit en action, le Tout-Puissant en action. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens en son chapitre 3, le verset 17. Deux Corinthiens chapitre 3 verset 17. Nous lisons la parole de Dieu.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je reprends. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce verset en lui seul résume tout. Et résume notre thème de ce soir. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà vu, n'est pas une simple émotion, ni une énergie impersonnelle. Il est l'Esprit du Dieu vivant. Il est l'Esprit du Père. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit agit, c'est Dieu lui-même qui agit. Je reprends. Quand le Saint-Esprit agit, c'est Dieu lui-même qui agit. Ce n'est pas le fait de trembler comme si on subit une électrocution électrique qui prouve qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église reste dans tout ce qui est émotion. Seulement partout où le Saint-Esprit est en action, partout où il est en action, les ténèbres reculent. C'est pourquoi autant nous prions pour nous-mêmes et le Saint-Esprit nous est destiné pour que les ténèbres, c'est-à-dire quand on parle des ténèbres, on parle du Satan et toutes les puissances qui travaillent avec lui. C'est ça qu'on appelle les ténèbres. Pour que les ténèbres s'éloignent de nous, autant prions pour que le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans nos villages, dans nos régions, afin que nos villages soient libérés. Nos régions soient libérées. Aujourd'hui, je parlais à le pasteur Simplice de quelque chose et j'ai dit, on parlait de l'église un peu en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, quand on dit que la Côte d'Ivoire est devenue un pays musulman, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est on ment. Alors que c'est la vérité. Les gens confondent les gens se réfèrent à quelques religieux dans les grandes villes comme Abidjan, où les dimanches s'en vont dans les églises pour aller danser, chanter, où on voit des gens se promener dans les rues pour crier Jésus, Jésus, Jésus. Ou encore, à cause de 2 ou 3 rassemblements dans les stades, on pense que la Côte d'Ivoire est un pays chrétien. Oui, c'est ce que l'on croit.
Allez dans les villages. Allez dans les villages. Ceux qui parlent. Allez au nord. Moi, j'ai fait le nord. Même ici, au centre-est, centre-ouest, à côté de Yamoussoukro. Parce que nous sommes juste à côté de Yamoussoukro. À un jet de pierre. Regardez la région Yoré. Région que je connais très bien. Vrai là. Il n'y a pas plus de 1000 chrétiens. Les vrais Yoré. Il n'y a pas plus de 1000 chrétiens. Il n'y en a pas. Ça ne vaut pas. Je connais tous les villages. Même si on ajoute même toutes les dénominations. D'ailleurs même, il y a des villages ici pleins, il n'y a pas d'église catholique. De quelques églises qui sont là comme Sema, c'est les Baoulés 100% qui sont dedans. Et puis ils sont où? Dans quel village? Appelons le Saint-Esprit à manifester sa puissance dans nos régions. Là où le Saint-Esprit agit, oui, les ténèbres reculent. Les chaînes tombent. Les malades sont guéris. Les captifs sont délivrés. Les vies sont transformées. Les morts spirituels revivent. Et les destinées sont restaurées. Le Saint-Esprit en action dans la vie d'un homme, c'est le Tout-Puissant lui-même en mouvement dans la vie de cet homme. C'est le Tout-Puissant en mouvement dans la vie de cet homme. Bien-aimé peuple de Dieu, ayant compris, ayant su, ayant connu, ayant appris les fonctions du Saint-Esprit, nous nous devons alors de supplier Dieu, Jésus, afin que son esprit soit vraiment en action dans nos villages, dans les villes, dans les régions, dans nos vies, dans les églises, véritablement. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit en action, c'est le Tout-Puissant en action. Dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 2, qui parle déjà du Saint-Esprit à la création, nous lisons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 1 à 2. Dans ce passage, nous voyons le Saint-Esprit qui est déjà en action à la création. C'est vrai qu'on parle de l'Esprit de Dieu. C'est vrai que Jésus, en annonçant la venue du Saint-Esprit, il annonce comme un héritage qu'il donne à ses enfants, à ceux qui vont le suivre. Mais sache déjà que le Saint-Esprit était au commencement. Parce que là où il y a l'Esprit, il y a Dieu. Et là où Dieu est, le Saint-Esprit est là. Ainsi donc, en lisant ce passage, nous voyons que avant même que la lumière du jour apparaisse et qu'il y ait le jour et la nuit,
le Saint-Esprit était déjà en mouvement. C'est pourquoi hier, au cours de l'enseignement et de nos prières, où nous avons vu que nous devons impliquer le Saint-Esprit dans nos prières, en ce qui concerne la victoire sur les esprits de nos familles, les esprits des hôtels, sachez que le Saint-Esprit est le créateur et celui qui a fait l'homme. Donc tout ce qui se passe de façon générationnelle, depuis le commencement, il sait. Et le Saint-Esprit n'étant pas un homme, il n'oublie pas. Il garde tout. Il sait tout. Il connaît toutes les étapes, toutes les générations de nos différentes familles. Depuis notre premier ascendant jusqu'à nous, il sait tout ce qui se passe. La mémoire du Saint-Esprit n'est jamais pleine. C'est pourquoi il est important de l'impliquer dans la délivrance des esprits de famille, ou des esprits familiers et familiaux, car il sait tout. Il sait ce que tu ne sais pas. Il connaît notre passé. Il sait ce qui était problème en attente sur notre vie quand nous allons naître. Il sait. C'est pourquoi impliquons-le. Ne jouons pas. Oui, le Saint-Esprit est au commencement. Il transforme le chaos en paix. Il transforme la stérilité en fécondité. Toi qui m'écoutes ce soir, voici la solution simple pour témoigner de Dieu, de Jésus. Implique le Saint-Esprit dans tes prières. Je disais au pasteur Simplice à midi qu'aujourd'hui, dans les églises, si tu dis à un chrétien, je vais prier pour toi et tu seras guéri, il est content. Mais si tu lui dis, demande au Saint-Esprit de te guérir, il dit, mon pasteur là, il ne m'aime pas. Alors que c'est ça qui est la vérité. Le Saint-Esprit, il transforme les ténèbres en lumière. Il chasse toute présence démoniaque et il prend toute la place. Il transforme les ruines en gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le désordre dans une vie, peu importe le désordre dans une famille, quand le Saint-Esprit commence à agir, le Tout-Puissant commence son œuvre. C'est pourquoi, même quand il y a un désordre dans ton foyer, ou dans n'importe quel domaine de ta vie, y compris dans la vie de tes enfants, fais appel au Saint-Esprit. Présente au Saint-Esprit ce que tu vis et ne te lasse pas de le faire. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Le Saint-Esprit agira et il agira certainement. Alléluia.
l'enfant aujourd'hui, ton fils, ta fille, a un comportement contre nature, ce qui veut dire, ce n'est pas bon devant Dieu ou devant la loi de Dieu, confie ton enfant au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que sur le champ, le Saint-Esprit va le transformer. Mais confie-le. Il va travailler dans tous les domaines de sa vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Il va commencer par là. Le Saint-Esprit, pour transformer un homme, va commencer par te convaincre de péché pour que tu reconnaisses que ce que tu fais est mauvais. Et il va amener l'enfant à venir vers son père, vers sa mère, pour leur demander pardon. Et il va commencer à changer doucement de comportement, d'habitude. Et il va transformer. Lorsque l'enfant va devenir maintenant un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va venir aussi maintenant dans sa vie. Pleinement s'asseoir en lui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous sommes venus à Christ. On n'est pas venus en étant des hommes parfaits. Mais le Saint-Esprit a fait doucement son travail. C'est pourquoi avec le Saint-Esprit aussi, il faut être patient. Il va transformer la personne, il va agir dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Et demain, ça sera un témoignage que vous allez rendre. Je pensais que tu allais dire Amen. Le Saint-Esprit donne la puissance pour accomplir l'impossible. Dans le livre de Luc au chapitre 1, quand nous lisons à partir du verset 34, il est dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange de l'Éternel vient vers Marie et l'ange lui annonce une nouvelle. Une nouvelle humainement impossible à réaliser, à accepter. Quelle est cette nouvelle? Tu vas enfanter. Sans avoir couché avec un homme, tu vas faire un enfant. Marie s'interroge et interroge l'ange. Comment est-ce possible qu'une femme qui ne connaît pas d'homme tombe enceinte et enfante? Comment est-ce possible? C'est du jamais vu. C'est pas possible. C'est irréalisable. Mais l'ange tout doucement répond à Marie. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand il viendra sur toi, il se posera sur toi. L'enfant sera conçu. Pour dire, le Saint-Esprit sera le Père de cet enfant. Le Saint-Esprit posera cet enfant dans ton sein sans que tu ne couches avec un homme. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais le Saint-Esprit est venu rendre possible ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Bien-aimé, on ne peut pas débattre
des actions du Saint-Esprit. Souvent, les gens font des débats pour expliquer comment Marie n'a pas connu d'homme et puis elle a accouché. Ils veulent expliquer. Tu vas expliquer quoi? Tu n'as qu'à dire à la personne, mon frère, ma soeur, je sais une chose, le Saint-Esprit est venu sur Marie et Marie a accouché. Elle a pris l'enfant, le Saint-Esprit a déployé l'enfant dans son ventre. Point. Je n'ai rien à expliquer. Souvent, je vois des gens qui veulent démontrer. On ne démontre rien ici. Il n'y a rien qu'on peut démontrer. Oui. Jésus conçu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle merveille, quel miracle. S'il est capable de donner à une fille vierge d'enfanter, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Le même Saint-Esprit qui n'a pas changé. C'est pourquoi, quand on voit le Saint-Esprit comme un don de Dieu à l'Église, qui tourne dans les émotions et puis regarde, tu dis, mais Saint-Esprit là même, c'est qui même? Il fait quoi même? Et quand tu écoutes ce message, tu dis, Seigneur, merci. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Quand le Saint-Esprit agit, le faible devient fort. Il a transformé Pierre. Il a transformé les apôtres. Il a donné de parler de Dieu aisément. Eux qui pour la plupart ne savaient pas lire. Mais comment cela s'est passé? Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont été capables de prêcher la parole de Dieu. De comprendre les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est puissant, frère. Le Saint-Esprit, quand il agit, le petit devient grand. Qui était Pierre? Qui était Jean? Des hommes méconnus du peuple. C'est-à-dire des gens que les gens ne connaissaient pas. De simples artisans. De simples pêcheurs. Venus de quelque part, d'un village. Qui les connaissait? Personne. Ils ont fait quelle étude? Parce qu'aujourd'hui, il faut faire de grandes études pour qu'on te connaisse. Mais, il a suffi d'un seul jour. Un seul jour. Dieu, il est stratège. Il a suffi d'un seul jour. La Pentecôte. Pour que les milliers de personnes venues à Jérusalem repartent chez eux avec le nom de Pierre, de Jean, de Jacques, de Barthélemy, d'André sur les lèvres. Au point où tout le monde maintenant cherchait à les voir, à les connaître. Il rend le petit grand. Le Saint-Esprit. Quand il agit, le rejeté devient choisi de Dieu. Le rejeté devient choisi de Dieu. Quand on dit que, souvent dans nos prières, il est le père des orphelins. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la société des hommes, un enfant sans père est mal vu. Et donc, par le Saint-Esprit, Dieu devient ton père. Et ton père est plus grand que tous les pères de ce monde. Par le Saint-Esprit,
Toi qui étais rejeté dans ta famille, banni de la société, parce que tu n'avais rien, tu n'étais rien. Le Saint-Esprit va faire en sorte que le rejeté que tu étais, tu sois, pour tous ceux qui t'ont rejeté, un modèle, une source d'inspiration. Bien-aimé, par le Saint-Esprit, quand il agit, l'incapable devient utile entre les mains de Dieu. Bien-aimé, souvent, quand tu n'as rien, pour les hommes, quand tu n'as rien, on te dit tu n'es rien. Quand tu n'as pas ce que les autres ont, on dit tu n'es rien. Tu n'es rien parce que tu n'as pas ce que les hommes veulent voir. Tu n'es rien parce que tu n'as pas une grande maison qui surplante toutes les autres maisons. Tu n'es rien parce que tu n'as pas un grand champ, tu n'as pas une belle voiture, tu n'es rien. Ça, c'est pour les hommes. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, lui, il fait de toi une personne importante entre les mains de Dieu. C'est en cela que la Bible dit que le Seigneur se choisit les hommes vils, ceux que l'on méprise, ceux que l'on rejette, pour faire d'eux des colonnes. Bien-aimé peuple de Dieu, le Saint-Esprit est la force surnaturelle de Dieu dans la faiblesse humaine. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Parce que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui est en action et qui fait avec toi. Peu de Dieu. Nous allons prier encore aujourd'hui tout à l'heure. Comme hier et peut-être plus que hier. Mais on revient encore sur ce que nous avons vu depuis avant-hier pour dire le Saint-Esprit combat dans le monde invisible. Nous avons appris hier, à la lumière de la parole de Dieu, que beaucoup de souffrances visibles ont des racines invisibles. Beaucoup de souffrances visibles ont des racines invisibles. Certaines maladies, certains blocages, certaines oppressions, certaines peurs, certains échecs qui se répètent sont liés à des combats spirituels. Quand on parle des sorciers, les sorciers n'opèrent pas dans le physique. Les sorciers opèrent dans le spirituel, en esprit. Parce que c'est là-bas le champ de bataille. C'est là-bas le combat se mène. C'est dans le spirituel. C'est en cela, Éphésiens 6, verset 12 nous a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, aujourd'hui tu dois comprendre que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Ne demande plus quelque chose. Demande seulement au Seigneur son esprit. Et que l'esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta vie. C'est la chose dont il faut insister dessus. Il faut demander sans se relâcher.
Nous sommes dans un monde de combat. Nuit et jour. Nos ennemis nous en veulent. Aujourd'hui, faisons attention, frère. Tout se passe en esprit. Ne croisons pas les bras pour dire aujourd'hui, c'est un acquis, j'ai tout. Donc je n'ai plus besoin de demander au Saint-Esprit de me soutenir, de combattre mon esprit. Tu seras surpris. Chez nous en Baoulé, on dit, l'eau froide va rentrer en bas de toi. Pour dire, tu seras surpris. Pendant que tu vis dans une suffisance, pour dire, moi je n'ai pas besoin de quelque chose. Pendant ce temps, dans le spirituel, ils sont en train de préparer des choses contre toi. Ils sont en train de t'attacher. Ils sont en train de préparer des choses contre tes enfants. Demain, tu vas pleurer encore cadeau. Tu vas pleurer cadeau. Ce n'est pas le moment de dire, moi je suis fatigué, je ne viens plus à l'église. Ce n'est pas le moment de dire. C'est là. Peuple de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset, il y a le Saint-Esprit qui est inclus. En donnant Jésus, Jésus aussi a donné le Saint-Esprit. Bien-aimés, tout à l'heure nous allons prier. Encore et encore. Tout ce que l'ennemi prépare contre nous, ce n'est pas seulement la mort. Mais il y a beaucoup de choses. Tous les programmes de l'ennemi contre un homme, c'est des milliards et des milliards de plans, de projets. Il y a eu des milliards et des milliards de projets. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, nous sommes alors dans la défaite à coup sûr. Quand le Saint-Esprit agit, le Tout-Puissant intervient dans l'invisible. Quand le Saint-Esprit agit, c'est-à-dire que le Tout-Puissant intervient, les démons fuient. Les démons fuient. Les démons fuient. Les autels maléfiques tombent. Les esprits de ces autels ne peuvent plus rien contre toi. Ils ne peuvent plus rien contre toi. Les chaînes spirituelles se brisent. Les chaînes se brisent. Les prisons invisibles s'ouvrent. Peuple de Dieu, la guérison, les miracles, les délivrances sont les conséquences visibles d'une victoire spirituelle invisible opérée par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit, ou encore quand il y a une guérison, c'est que le Saint-Esprit agit dans le spirituel, dans l'invisible. C'est pourquoi celui qui prie en impliquant le Saint-Esprit, il implique le Tout-Puissant, il implique l'Éternel, il implique Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit dans le combat, il révèle les ennemis cachés. Il y a ce qu'il veut que tu saches pour ta gouverne. C'est-à-dire, pour que tu comprennes.
C'est vrai qu'il ne nous montre pas tout. Mais par moments, il nous révèle des choses pour que maintenant on soit prudent. Mais pour que, souvent cette confiance que nous avons en telle personne, pour qu'il te dise, voilà, tu vois, la personne en qui tu as confiance à 100%, là, c'est ce qu'elle fait contre toi. C'est pourquoi souvent il arrive que le Saint-Esprit révèle des choses en montrant même des visages de certaines personnes, mais la personne à qui le Saint-Esprit révèle, à son réveil, dit non, c'est quelqu'un qui a pris l'image de l'autre. Ma maman, non, ce n'est pas maman, elle ne peut pas y faire ça. Les sorciers ont pris le visage de ma maman. Il faut rester là. Au moment où tu vas te rendre compte, là, ta maman t'a tué. Avant-hier, quelqu'un m'expliquait un songe comme ça. Il a fait un songe et il a vu le visage d'une personne. Puis il m'en parle. Il me dit, ah, papa, tu vois comment les gens sont, ils veulent me troubler. Ils prennent le visage de mon papa. Voilà ce qu'il est en train de faire. Mon papa là ne peut pas me faire ça. Ils sont en train de me troubler pour que j'ai pris. Oh, c'est mon papa qui a tout fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, bon, dans tous les cas, si tu trouves que ce n'est pas son papa, ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas moi qui ai dit c'est ton papa, il a des problèmes sur ma tête. Mais prie. À toi de voir. Mais attention. Il a dit, mais attention. Ne pense pas que son papa est forcément saint. Et je lui ai donné une image. Les animaux qu'on élève, les poulets qu'on élève, on ne les mange pas quand ils sont poussés. On les élève bien, on leur donne à manger. Le poulet même souvent il se plaît à venir monter sur notre épaule. Parce qu'il pense que lui et nous on est camarades. Souvent même le poulet même va jusqu'au salon. Parce qu'il est maintenant habitué à la maison. Hein? Même surtout les cabris et autres, tout ça. Surtout les cabris qu'on élève. À un moment les cabris là, quand ils savent qu'ils sont résidents permanents de la cour, de la maison, ils font tout. On avait une chèvre ici, là. On avait même des cabris. Hein? Ils viennent à la maison quand ils font des... Mais on les a... Bon. Il y a d'autres qui ont volé, mais il y a d'autres, c'est nous, on les a mangés. Donc, ma soeur, c'est comme ça que les choses se passent. Le Saint-Esprit, il combat pour nos enfants. Écoutez-moi bien, il combat pour nos enfants parce que nous, les chrétiens, le Saint-Esprit au commencement, à travers Dieu qui a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Je ne veux pas que mon enfant soit stérile. Donc le Saint-Esprit te donne des enfants. Et il veut que tes enfants demain soient les adorateurs de Jésus. Donc il veille sur eux. Il les protège. En ce moment, toi, mon frère, ma soeur, quand tu pries, n'oublie pas de dire au Saint-Esprit, veille sur mes enfants, protège-les. C'est toi qui me les as donnés. Même si aujourd'hui, nous les parents, on pense que les enfants nous appartiennent. Peuple de Dieu. Il veut les garder. Il veut les garder. Déjà, nos enfants, ils les gardent. Ils sont dans un état d'inconduite. Ils ne savent même pas prier. Mais ils les gardent. Voilà. Alléluia. Intercède. Prie. Bien-aimé, toi qui es là, qui m'écoutes, toi qui nous suis, prie. Et demande au Saint-Esprit de veiller sur tes enfants, de les protéger. Quand ton enfant va à l'école, dis au Saint-Esprit, veille sur mon enfant. Il est allé à l'école jusqu'à ce qu'il revienne. Veille sur lui. Parce que, pour que
l'esprit d'un enfant soit attaqué, son âme attaquée, et que l'enfant change, c'est facile. Que sa vie vive d'enfant intelligent, enfant studieux, qui aime aller à l'école, un élève qui fait l'école buissonnaire, c'est facile. Aujourd'hui, le monde est tellement compliqué que pour que nos enfants quittent les vraies valeurs, qu'on les enseigne à l'église, pour s'égarer dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans la pornographie, c'est facile. Aujourd'hui, on voit des enfants dans les écoles qui font des pornographies. C'est facile. Parce qu'aujourd'hui, le diable a réussi à dire aux enfants que sans le portable, sans les réseaux sociaux, tu n'es rien. Donc l'enfant veut voir. Or, quand tu ouvres un portable, les Android, tout est dedans. Aujourd'hui, le diable fait que, même si tu n'es pas de regarder des images, quand tu vas sur Facebook, les images, il n'a pas seul. Prions pour nos enfants. Demandons au Saint-Esprit de les garder. Vous voyez, jusqu'à présent, depuis le commencement, il n'y a pas encore parlé des dons du Saint-Esprit, parler en langue. Je ne suis pas dans ça pour le moment. Je parle de ce que le Saint-Esprit fait. Il veut faire pour nous. Que nous devons lui dire de faire. Il va le faire. Il va le faire. Tous les pièges que les méchants tendent dans le spirituel, ils voient. Ils voient. Voici, comment il s'appelle, Obosa qui est là. En ce moment, sa fille Esther, c'est Esther ou bien Estelle? Esther, elle était toute petite. On était en train de prier, le groupe de prière, on s'est retiré pour prier. Et tout d'un coup, on était là, voici, ils envoient la petite, qui était même déjà, bon, je peux dire qui était dans le coma déjà. Bon, moi j'oublie un peu les choses, aidez-moi. Moi, ma mémoire, c'est pas mémoire des femmes. Sa maman dit qu'elle était déjà morte, merci. Elle était déjà morte. Et on nous envoie, c'est vrai, j'ai oublié. Et on nous envoie l'enfant. Nous, on était dépassés. Et le Saint-Esprit va commencer à se manifester pour nous dire, c'est à telle heure. Il était en mission parce qu'on était en train de prier pour quelque chose. Et ce pourquoi on était en train de prier, notre Dieu est fort, hein? Il va nous dire qu'il était en train de regarder ça. Bon, je résume pour qu'on comprenne. Je ne vais pas aller dans des petits, il y a d'autres petits détails, je ne vais pas rentrer. Hein? Ouais, je sais. Voilà. Et on en reparlera plus tard. Voilà, il est venu pour une mission, mais il a vu ce qui se passe, comment ils étaient en train d'égorger de l'enfant en esprit. Donc, il va nous expliquer simplement que l'enfant a été égorgé en esprit. Prier. Et on a prié, selon les consignes qu'il nous a données. Et Esther est revenue à la vie. Voilà, aujourd'hui, elle travaille. Elle a eu son BTS, elle travaille, elle a grandi. Bon, je résume, je comprends ce que vous dites. Bien, le peuple de Dieu. Vous aussi, les enfants qui êtes là. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes très nombreux ce soir. Les enfants, pour réussir, c'est le Saint-Esprit. Pour réussir, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, tant que tu n'es pas encore marié, tu ne dois pas chercher femme, tu ne dois pas chercher garçon. Si tu fais ça, le Saint-Esprit qui est derrière toi, il ne te protège plus. Il ne combat plus pour toi. Quand les sorciers vont venir, tu vas appeler le Saint-Esprit, il ne fait rien. Il dit tu l'as attristé, il n'est pas content de toi, il est fâché. Donc, reste comme ça. Si une fille vient, vous dites, oh,
Moi, je ne suis pas dedans. Il faut quitter. Si un garçon vient, il faut quitter là. Moi, je veux que le Saint-Esprit me garde. Les enfants, qui veut que le Saint-Esprit le garde? Levez bien les mains. Ouais. Voilà. Qui ne veut pas que le Saint-Esprit le garde? Ah, tu ne veux pas? Ah, il n'a pas entendu. Alléluia. Et Esther, vous connaissez Esther, non? Esther Obosa. Elle était morte. Elle est morte. Et le Saint-Esprit l'a ramenée à la vie. Bien-aimés, prions. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Et enfin, le Saint-Esprit transforme les hommes en fils de Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils de Dieu. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous change. L'œuvre du Saint-Esprit est parfaite. Il transforme le pécheur en un enfant de Dieu. Il conduit à la repentance. Il sanctifie. Galates 4, verset 6 dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Peuple élu de Dieu, serviteur et servant de l'Éternel. Dieu nous a tellement aimés qu'en plus d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha pour nous, pour prendre nos péchés, prendre nos places, il nous a donné son esprit. Pour que par lui, nous soyons bénis. Parce que la bénédiction vient du Saint-Esprit. C'est lui qui annule la malédiction et nous accorde la bénédiction. Les enfants, c'est lui qui fait réussir. Aujourd'hui, tu es venu à Jésus. Si tu es réussi, tu as bien du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne vas pas réussir. Tu vas abandonner l'école. Tu vas devenir vagabond. Tu vas devenir vagabond. Tu vas souffrir plus que ta maman a souffert. Souffrir plus que ton papa a souffert. Aujourd'hui, regarde comment tes parents souffrent pour te mettre à l'école. Tu ne veux pas réussir pour les aider? Tu as besoin du Saint-Esprit. Arrête de te promener. Arrête de jouer. Passe ton temps à prier. Je parle aux enfants encore. Et dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à réussir. Aide-moi à réussir. Aide-moi à réussir. Pour que je puisse aider mes parents. Les gens se moquent de nous parce qu'on est pauvres. Mon papa n'a pas été à l'école. Ma maman n'a pas été à l'école. Moi, au moins, ils m'ont mis à l'école. Rends-moi intelligent. Dis au Saint-Esprit de te rendre intelligent. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit va le faire. Il a rendu Samuel intelligent. Il a rendu David intelligent. Bien-aimés, vous tous qui êtes là, vous qui nous suivez en ligne, Dieu nous a bénis. Je vais appeler le groupe musical. Vous allez nous donner un cantique pour nous préparer à la prière. Parce que nous allons prier aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Et
par nos prières, nous allons demander au Saint-Esprit de faire disparaître les ténèbres de notre famille. Regarde la sorcellerie qui est dans la famille. La sorcellerie aujourd'hui. J'écoutais un jeune homme aujourd'hui qui disait qu'il va citer les peuples les plus sorciers en Côte d'Ivoire. Et puis il cite les Sénoufos, les Atiers, les Koulangos, les Abidji, les Adjokrou. Il a cité jusqu'à les Yakuba. Et puis il a fini. Il a dit, toi tu n'es pas ivoirien. Yoré. Tu connais Yoré? Ils sont petits comme ça, Yoré. Est-ce qu'il y a un sorcier, il y a plus grand sorcier que les gourous même qui sont là, c'est des grands sorciers. Les sorciers, vraiment, il les a laissés. C'est le Saint-Esprit qui peut alors détruire les œuvres de la sorcellerie. Pour que toi qui es chrétien dans une famille de sorciers, tu puisses réussir. Peuple de Dieu, je vais donner au groupe musical. Envoyez-nous un cantique. Et je demande au peuple de Dieu de se tenir levé. Oh, un cantique d'adoration à la gloire du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, viens. Saint-Esprit, viens, viens. Nous avons besoin de toi, viens. Nous avons besoin de toi, viens, Esprit, viens. Esprit, viens, viens. Bien-aimé, réponds à ce cantique. Tiens-toi levé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il ressuscite en toi ce qui est mort. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il délivre tes enfants. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te donne la victoire dans le combat spirituel. Tu
as besoin du Saint-Esprit pour que les ténèbres disparaissent de ta vie. Oui, viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous bénir, Esprit de Dieu. Viens nous conduire, Esprit de Dieu. Tu es une femme, tu n'as pas d'enfant. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te rendre fécond. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te guérir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour restaurer ta destinée. Rien n'est possible au Saint-Esprit. Rien. Esprit puissant, viens. Tu as besoin du Saint-Esprit pour briser la malédiction. La malédiction familiale sur ta vie. Nous avons besoin de toi. Viens, oui, viens. Saint-Esprit, viens. Merci. Merci. Amen. Tu vas prier. Alors, pendant que le pianiste nous accompagne, tu vas prier. Que tout combat invisible contre ta destinée soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Alors, des esprits, des méchants, des mystiques, des démons se lèvent contre ta destinée. Dans le spirituel, tu dis au Saint-Esprit, détruis tous ces combats, tous ces esprits, tout ce qui se fait contre ma destinée dans le spirituel. Saint-Esprit, détruis cela maintenant. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Prie. Oh Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle ce soir. Esprit de Dieu, tout combat contre ma destinée, soit détruit par toi maintenant. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, Oh, tout combat invisible contre ta destinée soit détruit par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens, je t'appelle. Oh Saint-Esprit, regarde toutes ces attaques contre ma destinée. Esprit de Dieu, détruis cela. Au nom de Jésus, tout combat dans le spirituel, tout combat dans les eaux, tout combat sur la terre, dans mon village, oh, invisible, contre ma destinée, Esprit de Dieu, sois détruit par toi, maintenant. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie. Tout combat. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Toi qui es là ce soir, toi qui nous suis en ligne, prie le Seigneur. Le combat invisible contre ta destinée. Tu es un élève,
Tu es un étudiant. Tu as besoin de réussir. Tu as donné ta vie à Jésus. Tous les combats invisibles. Prie, 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 prie. Prie pour ton fils, prie pour ta fille. Élève la voix, élève la voix. Les choses doivent changer dans ta vie. L'Esprit de Dieu va te donner la victoire contre tout combat qui se mène dans l'invisible. Toi, tu ne vois pas. Mais le Saint-Esprit, lui, voit. Il voit tout. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Tu vois ce qui m'arrive. Tu vois ce qui m'arrive. Ce qui a été prévu. Oh, pour moi, par toi. Ma destinée de gloire. Ma destinée de gloire. Prie, 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 prie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus de Nazareth. 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 Oh Seigneur, manifeste ta puissance de gloire. Manifeste ta puissance de gloire. Manifeste ta puissance de gloire. Tout combat invisible contre la destinée, oui, de ma fille Ruth, contre la destinée de ma fille Saint-Tiche, contre la destinée de mon fils Élisée, contre la destinée de Josué, de Daniela, contre la destinée de tous ceux, Seigneur, que tu m'as confiés en tant que mes fils et mes filles spirituels. Oh Saint-Esprit, ce soir, je crie à toi. Je crie à toi. Contre moi, ma destinée. Oui, je sais que l'ennemi se lève. Je sais que le diable se lève. Je sais que les démons se lèvent contre ma destinée. Mais Esprit de Dieu, ce soir, je t'appelle. Oh Saint-Esprit, ce soir, je t'appelle. Esprit de Dieu, ce soir, je t'appelle. Viens combattre. Viens détruire. Viens détruire. Viens détruire. Viens détruire. Viens détruire. Viens détruire. Esprit de Dieu. 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 Je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Je ne veux pas être la risée de mon village. La risée de mon pays. La risée de cette région. Oh Saint-Esprit. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Oh, prie, 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 prie. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prendre ça en point de prière et tu vas prier encore. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Révèle et détruit tout pied caché de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Révèle. 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 Et détruit tout piège caché de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Révèle et détruit tout piège caché de l'ennemi contre ma vie. On reprend encore. Saint-Esprit. 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 Révèle et détruit. Et détruit dès ce soir tout piège caché de l'ennemi contre ma vie. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit révèle et détruit tout pied caché de l'ennemi contre ta vie. Qu'il révèle et détruise. Qu'il révèle et détruise. Qu'il révèle et détruise tout pied caché de l'ennemi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Révèle ce soir. Révèle pendant que je dors. Dans mon sommeil. Révèle-moi. 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 Tout pied caché de l'ennemi. Tout pied caché de l'ennemi contre ma vie. Et détruis cela.
et détruis le piège. Détruis le piège. Détruis le piège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. 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 Révèle ce soir. Révèle ce soir. Révèle ce soir. Révèle ce soir. Tout pied caché de l'ennemi contre ma vie. Et détruis cela. Et détruis cela. Le piège spirituel. Le piège. Le piège. Le piège. Le piège. Le piège. Le piège. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te confie. Ma fille Saint-Tiche. Ma fille Saint-Tiche. Ma fille Saint-Tiche. Tout pied caché. Tout pied caché. Sois révélé. Sois détruit. Oh Jésus. Oh Seigneur. Amen. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Combat pour moi. Dans le monde invisible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Combat pour moi. Dans les eaux. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Combat pour moi. Dans les cimetières. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Combat pour moi. Dans le monde invisible. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh, Saint-Esprit, combat pour moi. Oh, Saint-Esprit, combat pour moi dans le monde invisible. Oh, Saint-Esprit, combat pour moi. Combat pour mes enfants, combat pour moi, combat pour mes enfants. Esprit de Dieu, 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 combat pour moi, dans ce monde invisible, dans le monde sous-marin, dans le monde sous-marin, dans le monde sous-marin, dans le monde sous-marin, dans les cimetières, dans les cimetières, dans les cimetières. Esprit de Dieu, combat pour moi, combat pour moi. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Seigneur. Oh Saint-Esprit. Combat pour moi. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui, les chanteurs, venez nous donner un cantique. Venez. Un cantique, embaulé. Je veux un cantique embaulé. Voilà, donnez-moi un cantique embaulé. Vite. Voilà. Allons-y. Oh, Jésus. Nyemiwawe musingwa o singwa o Nyemiwawe musingwa singwa o Nyemiwawe musingwa e singwa o Nyemiwawe Saint-Esprit, que ton feu descende. Que ton feu descende. Amen. On est assez nombreux. Il faut que j'entende les voix. Vous ne répondez pas. Vous battez seulement les mains. On est assez nombreux ce soir. Répondez bien pour que vraiment le Saint-Esprit est content quand il travaille comme ça et puis on élève son nom. Il est content. Allons-y. On a un défenseur, le Saint-Esprit.
est notre défenseur. Le défenseur de notre maison, de notre famille, de notre destinée. Le défenseur de nos enfants. Merci. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dévoile et détruit toute œuvre de sorcellerie dans cette église de Sinaï au nom de Jésus. Dévoile et détruit toute œuvre de sorcellerie au milieu des enfants au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie, 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 prie. Esprit de Dieu, dévoile et détruit toute œuvre de sorcellerie dans cette église de Sinaï, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tes enfants sont réunis, oh, c'est la bénédiction, c'est la grâce, la faveur de Dieu. Alors ce soir, je prie à toi, Saint-Esprit, ne laisse pas la sorcellerie prospérer au milieu de ton peuple. Ne laisse pas la sorcellerie prospérer au milieu de ton église. Ne laisse pas la sorcellerie prospérer au niveau de ton peuple. Oh, Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, 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 au milieu de ton église, au milieu de ton peuple, au milieu de ton peuple. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ne laisse pas la sorcellerie prospérer. Dévoile, détruis toute œuvre de la sorcellerie. 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 Esprit de Dieu, 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 nous t'appelons ce soir. Oh Seigneur, 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 Esprit de Dieu, nous t'appelons dans cette église, l'église de Sinaï, le temple du repos Sinaï. Saint-Esprit, 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 dévoile et détruit les œuvres de la sorcellerie. Dévoile et détruit les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tout blocage des sorciers de ma famille contre ma vie soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que tout blocage spirituel des sorciers de ma famille contre ma vie soit détruit par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle des pensées des enfants de cette église. Au nom de Jésus, prends le contrôle
de mes paroles. Au nom de Jésus, prends le contrôle de mes actes, de mes actions. Au nom de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres dans ma famille soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que toute œuvre des ténèbres dans ma famille soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, restaure ma destinée. 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 Éloigne de moi l'échec. Éloigne de moi la pauvreté. Éloigne de toi la misère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, du soleil levant jusqu'à son couchant, tous les jours de ma vie, tout ce que l'ennemi fait contre moi, tu détruis cela. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tout ce que l'ennemi fait contre mes enfants, tu détruis cela. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. Ô Esprit de Dieu, du lever du soleil jusqu'à son couchant, défends ma cause. Tout ce que l'ennemi fait contre ma vie, détruis cela au nom de Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Toutes les flèches du malin envoyées contre moi, tous les complots contre ma vie, soient détruits par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, aie compassion de moi. Sauve-moi, Saint-Esprit. Sauve-moi, Saint-Esprit. Sauve-moi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, où que j'aille, quoi que je fasse, tout ce que l'ennemi fait contre moi soit détruit par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, détruit cela. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ah, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie maintenant. Prie, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie maintenant. Les enfants, priez, les enfants, priez. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, qu'il détruit maintenant. Tout ce que l'ennemi fait dans le secret qui détruit. Tout ce que les méchants font dans le secret qui détruit. Du lever du soleil, du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever jusqu'à son couchant, du lever jusqu'à son couchant. Du lever jusqu'à son couchant, du lever jusqu'à son couchant. Oui, prie. Oh, Saint-Esprit vient annuler. Saint-Esprit vient détruire. Ne laisse pas l'ennemi prospérer dans ma vie. Ne laisse pas le méchant prospérer. Ne laisse pas le méchant se réjouir de m'avoir atteint, de m'avoir eu. Oh, Saint-Esprit, je t'appelle. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Saint-Esprit, fais quelque chose. Oh, accomplis un miracle dans ma vie. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Oh, Jésus. Amen. Tu vas prier. Du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil.
toute la nuit, pendant que tu dors, pendant que tu te reposes, l'ennemi se lève contre toi, pour se lever contre ton âme, pour s'aimer les malheurs, la mort, la pauvreté, l'échec, la maladie. Jésus l'a dit dans sa parole. Pendant que l'on dort, le méchant vient s'aimer l'ivraie. Oui, tu vas prier. Les malheurs que tu as, ils viennent s'aimer la nuit. Tu vas dire au Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, que ma nuit soit contrôlée par toi. Que tout esprit qui se vient contre moi soit frappé par le Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende sur eux au nom de Jésus. Saint-Esprit soit sans pitié. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, quelle grâce. Nous avons un gardien par excellence. Oh Saint-Esprit, hier je ne le savais pas. Saint-Esprit, hier je ne le savais pas. Maintenant, Esprit de Dieu, je te confie ma nuit. Je prie que du coucher du soleil jusqu'à au lever du soleil, prends le contrôle de mes nuits. Protège-moi, garde mon âme, protège mon âme. Sois le gardien de mon âme, sois le bouclier de ma vie. Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber. Je dois vivre longtemps pour faire le travail de Dieu. Je dois vivre, je dois prospérer. Mes enfants doivent vivre, ils doivent prospérer. Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Prends le contrôle de mes nuits. Prends le contrôle de mon sommeil. Prends le contrôle de mon âme. Que tout ce que l'ennemi veut s'aimer dans mon corps, la maladie, soit détruit par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, n'abandonne pas mes enfants. Ne les laisse pas tomber, Saint-Esprit. Ne laisse pas tomber mes enfants, Saint-Esprit. Ne laisse pas tomber tes fils et tes filles. Tous ceux que j'ai à charge de conduire dans le Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'appelle, 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 je t'appelle. Amen. On va se tenir, on va faire des proclamations. Et puis c'est fini pour ce soir. Ah, le Saint-Esprit est bon. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais entrer dans ma vie. Fais entrer ma vie. Fais entrer ma vie dans une nouvelle saison de victoire et de réussite. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais entrer ma vie. Fais entrer ma vie dans une nouvelle saison de victoire et de réussite. Au nom de Jésus, je proclame que je suis plus que vainqueur par le Saint-Esprit. Je proclame que ma maison est plus que vainqueur par le Saint-Esprit. Je proclame que mon âme est plus que vainqueur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout échec programmé contre moi depuis mon enfance soit annulé aujourd'hui par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout échec programmé contre moi et mes enfants depuis ma naissance soit annulé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus,
Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, transforme mes défaites en témoignage de victoire. Père, que ton esprit transforme mes défaites en témoignage de victoire. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète que par le Saint-Esprit, je réussirai, je réussirai, je réussirai, je réussirai, je guérirai de toute maladie. Au nom de Jésus, je déclare sur les enfants de Sinaï la réussite par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les femmes stériles de cette église enfantent par le Saint-Esprit. Je déclare que tous les célibataires de cette église se marient par le Saint-Esprit. Je déclare la victoire de ma maison sur le diable, sur les sorciers, par le Saint-Esprit. Je déclare que je suis victorieux par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Ok. Merci d'être venus si nombreux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Venez encore demain, encore plus que ça. Peuple de Dieu, nous voyons aujourd'hui ce que le Seigneur nous révèle comme grande bénédiction dans sa parole. Le Saint-Esprit et son rôle. Ne prenons pas ça à la légère. Nous avons vu au commencement comment le Saint-Esprit vient et reste avec nous. Au départ, nous ne sommes pas des chrétiens. On ne connaît pas Dieu. On vit comme on veut. Mais Dieu, dans son amour, envoie son esprit et il commence à nous enseigner, à mettre en nous la crainte de Dieu et à obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il commence dans le cœur du pécheur. Au début, il ne vient pas habiter, mais il commence à te parler. Et doucement, doucement, quand tu l'acceptes, il vient habiter en toi. Quand il habite en toi, et puis il te transforme. Il te transforme. Il fait ça pourquoi? Parce qu'il vient habiter là pour que tu sois dans la victoire jusqu'à ta mort. Parce que Dieu sait que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu avec toi, ta vie est livrée au diable. Le malheur va venir. Qui va te sauver? Qui va te protéger? Qui va combattre pour toi? Si le malheur arrive, personne ne va combattre pour toi. On a besoin du Saint-Esprit, frère. Ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Ne joue pas avec ça. Ne cherche pas autre chose avant de chercher le Saint-Esprit. La plus grande chose que nous devons chercher, Église, c'est le Saint-Esprit. Et lui demander de manifester sa puissance chaque jour. Mais pour cela, nous devons nous comporter. Nous devons vivre pour ne pas l'attrister. Parce qu'il veut faire de notre corps sa maison. Il veut habiter en nous. Parce qu'il sait que s'il n'est pas là, dès le premier jour où nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus des grands ennemis de Satan. Les grands ennemis des sorciers. Et Dieu sait que si l'Esprit de Dieu s'éloigne de nous, quand il va venir là, quand ils vont venir, ils seront sans pitié. Ils vont venir, plutôt il va venir en nous pour protéger nos biens, pour protéger nos enfants. Ne joue pas. Aujourd'hui, tu es une église. Mais le Saint-Esprit, quand il va venir en toi, il sera le gardien de tes enfants. Si tu aimes tes enfants, cherche le Saint-Esprit. Si tu les aimes,
Tu as mis ton pied à l'église. Si tu aimes tes enfants, cherche le Saint-Esprit. Demande à Dieu, je veux ton esprit qui manifeste ta puissance. Tu veux réussir. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux que tes enfants réussissent dans la vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Les enfants, vous voulez réussir dans la vie, vous avez besoin du Saint-Esprit. On ne joue pas avec lui. On ne joue pas avec lui. Avec lui, nous sommes vainqueurs. À coup sûr, nous sommes vainqueurs. Aucun sorcier ne peut s'attaquer au Saint-Esprit. Aucun sorcier. Aucun sorcier. Aucun sorcier. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir et te rendre toute la gloire. Ah, excusez-moi. Il y a une annonce. Faut me rappeler.